prédication qu'on avait commencé le dimanche passé. Je n'ai pas voulu laisser la place à d'autres personnes pour prêcher aujourd'hui parce que je préférais continuer l'idée qu'on avait commencé le dimanche passé. Nous allons lire rapidement dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 1er. Et n'oubliez pas, on avait lu ça le dimanche passé, mais aujourd'hui nous allons refaire la lecture parce qu'on ne change pas des thèmes, on continue juste l'idée qu'on avait commencé le dimanche passé. Donc dimanche passé c'était l'introduction. On va voir cette introduction dans 2-3 minutes. Et après, nous allons continuer notre prédication. Ok. Est-ce que vous avez trouvé? On peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Cette parole qui est merveilleuse. Cette parole qui est bonne. Cette parole qui est goût. La Bible dit, goûtez si le Seigneur est bon. Après, marchez avec lui. Alors, nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 1er. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ok. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Mieux vaut un morceau de pain qui est sec avec la tranquillité que une maison qui est pleine de viande, mais là où il y a du désordre, là où il y a de querelles. Parce que là où il y a des querelles, c'est là où il y a le désordre. Là où il y a les querelles, c'est là où il n'y a pas la paix. Voilà que le dimanche passé, nous avons vu la personne qui avait parlé de ces proverbes qui est important. C'était Salomon, le fils du roi David. Et on avait vu que le roi David, c'était un roi qui était un roi aimé d'Israël. Je ne sais pas s'il y a un roi qui était aimé comme David en Israël. David, c'est un roi qui était aimé. David, c'était un roi qui était puissant. David, c'était un vaillant. Il était un vaillant. Parce que comprenez que David, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il était un vaillant. David, dans le temps là où il n'était pas encore roi, devenu roi, mais il conduisait déjà le peuple. David, il a vaincu celui que tout Israël avait peur. Mais David l'avait vaincu. David, quand il était seul dans la brousse, il a dévoré même des lions. Il a dévoré des ours. David, il était vaillant. Et comprenez bien que David a eu un fils qui s'appelait Salomon. Et quand David voulait mourir, Dieu a dit à David, tu auras un successeur. Parce que comprenez que dans le temps, le royaume était entre les mains de Benjamin. Donc c'est Saoul qui était roi. Mais Saoul n'a pas eu un successeur. Parce que dans le temps, là, quand Israël était sur les territoires promis, que Dieu avait promis à leur père, et que le descendant qui devait hériter, il n'y avait pas encore de roi. Mais le premier roi, c'était le roi Saoul, et qui appartenait à la tribu de Benjamin. Mais Saoul n'a pas eu le successeur qui pouvait le remplacer après sa mort. C'est pourquoi que parce que Dieu avait rejeté Saoul, et Dieu avait choisi David. Et David, il était des tribus de Juda. Donc le royaume a quitté la tribu de Benjamin
pour aller à une autre tribu qui était la tribu de Juda. Donc dans le temps là, ce n'était pas facile. Parce que les gens de Saoul faisaient aussi guerre contre David. Ils ne voulaient pas laisser les choses comme ça. Mais David, parce que c'était par la volonté de Dieu, David avait vaincu. Écoutez, Dieu a dit à David, tu auras un successeur. Et ce successeur, ça sera le fils de David qui s'appelait Salomon. Et quand Salomon va venir sur le trône, ces jours-là, avant que Salomon commence son travail, son ministère, Salomon va offrir des sacrifices à l'Éternel. Et cette même nuit, Salomon va offrir 1000 holocaustes à Dieu. Dieu, la Bible dit que l'odeur des sacrifices de Salomon va monter vers l'Éternel. Dieu va jeter les regards sur la terre. Il va voir que c'est Salomon qui est en train d'offrir des sacrifices agréables à Dieu. Dieu va dire non, je ne laisserai pas les choses comme ça. Mais je descendrai sur la terre. Et je veux bénir la personne qui me donne des sacrifices. C'est ça l'adoration. Paul a dit, il y a les uns qui sont l'odeur de la vie, mais les autres qui sont l'odeur de la mort. Donc comprenez que nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, nous sentons, nous dégageons une odeur. Et cette odeur, c'est l'adoration. C'est l'odeur de la vie. Là, quand ça monte devant Dieu, le Seigneur regarde sur la terre. Il voit les enfants qui sont en train d'adorer. C'est ça. Et Dieu descend. Car il parcourt ses regards sur toute la terre pour bénir les enfants dont leur cœur est tout entier à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur parcourt ses regards sur toute la terre. La terre appartient à l'Éternel, mais l'Éternel ne défend pas tout le monde. Il défend que ceux dont leur cœur est tout entier penché à l'Éternel. C'est pourquoi David a dit, moi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je vous avais déjà commencé à expliquer la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que tu es ici, tu veux traverser pour aller dans une autre ville. Mais Jérusalem est une ville qui est entourée par des montagnes. Tu es obligé de monter une montagne et de descendre pour aller prendre encore l'autre montagne. Mais quand tu montes, tu descends maintenant dans la vallée. Tu ne peux jamais traverser de l'autre côté si tu ne descends pas dans la vallée. Or, cette vallée, c'est une vallée qui est entourée par les ténèbres. C'est une vallée qui est entourée par la mort. C'est une vallée, quand tu descends, tu ne peux pas remonter parce que les esprits méchants sont là. Mais David a dit, moi, j'affronterai cette vallée. Je descendrai et je monterai. Parce que même si je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je sais que je ne crains rien. Amen. Parce que l'Éternel est avec moi. Il a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc ça veut dire que quand David marche, il affronte la vallée, il sait qu'il a le bâton de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le bâton de Dieu est là. Et le bâton de Dieu qui le guide. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger. Or, tout berger a son bâton pour guider les brebis. C'est pourquoi il a dit, je ne manquerai d'eux. Yeah. Quelqu'un peut dire amen. 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 Voilà, c'est pourquoi toi tu as toujours peur. Pourquoi tu as peur, frère, d'affronter tes problèmes? Pourquoi tu as peur de démontrer que ton Dieu, j'ai dit, si réellement tu as un Dieu,
Si réellement tu as un Dieu, laisse ton Dieu travailler. Pourquoi toi tu veux travailler à la place de Dieu? Laisse ton Dieu travailler et toi sois derrière Dieu. C'est pourquoi regardez bien. Vous allez comprendre que Josué, avant de prendre la ville, quand il va élever la voix, il va voir un homme. Il va courir, venir vite pour demander à cet homme-là s'il était d'eux ou s'il était de l'autre côté. Mais cet homme a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je viens d'arriver. Voilà quand le chef, regardez bien, on pèse le mot, hein, le chef de l'armée de l'Éternel. L'Éternel a une armée. Or, dans chaque armée, il faut y avoir un commandant. C'est pourquoi la Bible dit que lui, quand il dit un mot, la chose doit s'accomplir. Devant le magicien, devant le sorcier, devant les circonstances, quand lui il ordonne, la chose va s'accomplir, vouloir ou pas. Il a dit à Moïse, Moïse, prends ta verge, étends ta verge. Comme c'est lui qui avait dit, Moïse a dit à tout le peuple, pourquoi ce murmure? Aujourd'hui, vous verrez maintenant l'intervention de l'Éternel. L'intervention de Dieu. Et Moïse, quand il a étendu sa verge, regardez, parce que Dieu avait parlé, même les eaux qui étaient impossibles de se partager devant les enfants d'Israël. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ils voulaient maintenant traverser. Il n'y avait pas de bateau. Mais les enfants d'Israël, ils étaient nombreux, beaucoup de personnes. Les enfants, leur bétail, tout ce qu'ils avaient en Égypte, parce qu'ils sont sortis avec tout ce qu'ils avaient en Égypte. Ils n'ont laissé rien. Mais arrivés devant la mer Rouge, je crois que c'est pourquoi ils avaient dit à Moïse, Moïse, il a fallu nous laisser mourir en Égypte malgré qu'on était des esclaves. Mais tu nous as menés ici, nous allons maintenant mourir devant la mer Rouge. Parce qu'il n'y a aucune sortie. Il n'y a aucune sortie. Et de l'autre côté, il y a Pharaon qui arrive avec son armée. Donc la seule sortie qui devait rentrer, c'est la sortie, c'est le chemin où Pharaon est en train de venir. C'est pourquoi là où nos forces sont limitées, là où nous sommes limités, c'est là où maintenant l'Éternel commence. Amen. Dieu permet que tu arrives jusqu'au bout. Dieu va permettre. Tu cherches les enfants, les enfants ne viennent pas. Et tu dis, mais Seigneur, quel traitement je peux prendre maintenant pour avoir des enfants? Parce que les enfants ne viennent pas des traitements. Mais les enfants viennent de la volonté de l'Éternel. Bien, amen. Amen. Dieu peut permettre que tu arrives au bout, là où il n'y a aucune sortie. Et tu es épuisé, parce que si ta force n'est pas épuisée, l'Éternel n'interviendra pas. L'Éternel intervient là où je n'ai plus de force. Là où je n'ai plus de sortie. Je commence maintenant à pleurer, je commence à crier. Dieu, comment je peux aller? Parce que derrière moi, le temps presse. Il y a Pharaon qui arrive avec son armée. Mais devant moi, il y a la mer Rouge. Il n'y a plus de bateau. Il n'y a plus de chemin pour aller. Mais là où toi tu ne penses pas, c'est Dieu qui pense ça. Parce que les enfants d'Israël croyaient que Dieu va envoyer un bateau. Mais bien nommé, le bateau va faire combien de tours pour faire traverser les enfants d'Israël? Mais Dieu avait une solution. Amen. Mon âme est bénie, l'Éternel, car tu es digne de louange. Ma bouche est célébrée, l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que vous comprenez? Amen.
c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la grandeur de Dieu dans ta vie. Celui qui a déjà expérimenté la grandeur de Dieu dans sa vie, il comprend ces choses. Amen. 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 Toi, quand tu viens à l'église, tu ne sais même pas comment adorer Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne comprends même pas qu'est-ce que je suis venu faire. Mais parce que c'est seulement les dimanches. Mais moi, je viens de comprendre. Dis un amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres choses. C'est facile, hein? Il y a des choses qui sont faciles. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas faciles. Ça demande quelle intervention de Dieu. Vous savez les choses faciles? Tu tombes malade, tu appelles la Samy. Samy est venu, on te prend. Ta carte vitale, tu donnes la carte vitale. On te soigne, tu rentres à la maison, tu es guéri. Là, c'est facile. Mais les jours où on dira, tu as un cancer des seins, et c'est fini, tu dois mourir avec ça. Ça, ce n'est pas facile. Les jours où les médecins diront que tu as une prostate, on appelle ça prostate, hein? Tu mourras avec ça. Là, ça devient dur. Les jours où on dira, tu as eu le sida, parce qu'on t'avait injecté dans le seringue où tu t'es fait couper dans un couteau qui avait le sida. C'est fini, tu vas mourir avec ça. C'est là où il y a un problème. Là où ça devient dur. Mais, parce que tu es en bonne santé, tu vas au travail, tu rentres, tu dis, oh. Mais le jour où tu seras sur les lits de l'hôpital et que tu prends le médicament mais ça ne marche pas, c'est là où c'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté cette grâce, la grandeur de Dieu. Et ces gens-là, frère, même s'il pleuve, même s'il neige, même s'il y a le soleil, même s'il ne fait pas beau, lui il reste fidèle à son Dieu. Dis un amen. Amen. C'est pourquoi dimanche je vous avais dit, parfois quand on adore, quand on chante, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui manifestent leur joie. Laissez-les. Si tu vas dormir par terre, dors. Parce que nous ne voulons pas les gens qui sont évangélisés, les gens qui sont civilisés dans les choses de Dieu. Frère, je suis civilisé dehors. Amen. Mais dans les choses de Dieu, non, je deviens fou. Amen. Amen. Dis un amen. Amen. Moi, je deviens fou. Les gens disent, pasteur, tu n'es pas comme ça. Mais je ne suis pas comme ça parce que quand le Saint-Esprit maintenant, quand l'ange agite l'eau, c'est lui qui va tomber le premier. C'est lui-là qui sera guéri. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardons maintenant que David va avoir un fils, Salomon. Salomon, quand l'Éternel va comprendre que c'est Salomon qui l'a compris, et l'odeur du sacrifice est montée vers moi. Maintenant, moi, je suis descendu pour te dire, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi, je te les donnerai. Frère, Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, Dieu est là qui est capable en tout. Il vient, il te dit, demande-moi ce que tu veux. Je te les donnerai. Qu'est-ce que toi tu peux demander à l'Éternel? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si monsieur le préfet est venu, il a dit, bon, j'ai assisté à votre équipe, maintenant demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va demander? Hein? Donc, tous les 100 papiers ici vont demander que les papiers. Yamwana Penza. Donc, tout le monde va demander ça. Ça, le bon à tout prière à Mounene. Ça, le bon à tout prière. Il y a Mounene. Une grande salle. Non, on va dire dans le prophète, on veut que le tram passe par ici. Le frère a dit, on veut que le tram passe par ici. Hein, donc vous comprenez? Mais là, dans ce temps-là, ce n'est pas un préfet, ce n'est pas un maire, ce n'est pas un président.
Mais c'est le Créateur qui est descendu. Amen. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Frère, je te l'ai dit qu'il y a d'autres demandes que si tu le fais à l'Éternel, l'Éternel lui-même, il est content. Parce qu'il a compris que mon enfant, il sait demander. C'est pourquoi la Bible dit que parfois nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Ah, c'est parce que nous demandons mal. Nous demandons en but de satisfaire nos désirs. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a des gens, ils le prient du lundi, du 1er au 30. Il n'a jamais intercédé pour les autres. Il n'a jamais intercédé pour son pays. Il n'a jamais intercédé pour le pays que nous sommes. Mais il nous demande seulement, Seigneur, donne-moi. Il n'a jamais adoré Dieu. N'a jamais même dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne demande rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis venu seulement te dire merci. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Il y a des gens que Dieu leur a donné aussi des enfants, mais qui ne disent jamais merci à Dieu. Par rapport aux enfants que Dieu a donné à ces gens-là. Il y a des gens même qui manquent de mots pour dire à Dieu, Seigneur, merci, je te remercie. Seigneur, merci. Il manque même le mot. Mais ceux qui ont compris, c'est pourquoi vous allez comprendre que quand on vient vers le Seigneur pour lui dire merci, quand on vient vers le Seigneur pour lui dire ce qu'il est, par rapport à moi, le Seigneur est content. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, il y a une différence entre l'adoration et la louange. Parce qu'aujourd'hui, les gens mélangent tout. Mais il y a une différence entre l'adoration et la louange. La louange, c'est quoi? La louange, c'est quand il y a la puissance de Dieu qui s'éclate. Comme dit dans Psaume 150. Ça veut dire quelqu'un qui vient, qui dit merci au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur a fait. Il a fait éclater sa puissance. Donc c'est un remerciement. Mais l'adoration, c'est de venir dire ce que Dieu est. Donc tu dis ce que le Seigneur est. Non, ce que le Seigneur est. Et tu compares ce que le Seigneur est par rapport à toi-même. Et tu te vois que tu es inférieur. Et lui, il est supérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans ce temps-là que Salomon va dire à Dieu, Seigneur, je suis un non expérimenté. Je suis qu'un enfant. Mais devant moi, il y a des grands, il y a des vieux, il y a des familles, ton peuple. Mais moi, ce que je te demande, heureusement tu es venu me rencontrer, Dieu. Je vais guider ce peuple. Mais je te demande une chose. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse bien guider ton peuple. Voilà, c'est par là que Dieu était content de la demande de Salomon. Parce que Salomon n'a pas demandé d'autre chose que l'intérêt de Dieu. Que de savoir conduire le peuple de Dieu. Que Dieu lui-même, il était étonné de la demande de Salomon. Il a dit, Salomon, ce que tu as demandé m'a plu. Parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Oh, comprenez bien que dans le temps là de Salomon, Salomon a eu le pouvoir dans le temps où les Philistins faisaient la guerre avec Israël. Salomon a eu le pouvoir que les autres enfants de David n'étaient pas d'accord. Donc Salomon est devenu roi, mais il y avait encore des difficultés. Mais au lieu que Salomon demande la mort de ceux qui cherchaient sa mort, au lieu que Salomon demande la victoire contre les Philistins, mais Salomon va dire à Dieu, moi je veux que conduire ton peuple, donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi quand on cherche l'intérêt de Dieu, Dieu
il intervient toujours. Amen. Amen. Le Seigneur intervient toujours au moment où nous cherchons son intérêt. Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas demandé une longue vie. Voilà, je te donne ce que tu m'as demandé. L'intelligence et la sagesse. Mais en plus de l'intelligence et de la sagesse, je te donne encore des richesses. Ce qui m'a frappé, Dieu va dire à Salomon, depuis qu'il y a eu de rois, et jusqu'à ce qu'il finira de roi, il n'y aura pas un roi qui sera comme toi, Salomon. Quel est ce Dieu-là merveilleux? Quel est ce Dieu-là? Parce que Salomon a cherché l'intérêt de l'œuvre de l'Éternel. Quel est ce Dieu-là qui est bon? Frère, je voulais te dire, quand nous cherchons l'intérêt de Dieu, toutes les choses nous seront données par-dessus. Parce que le Seigneur a dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Mais d'abord, cherchez l'intérêt de Dieu. Cherchez d'abord les choses de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est pourquoi chez nous, on ne prêche pas que viens, tu vas être béni. Non. Mais chez nous, on prêche quoi? Arrange ta vie avec Dieu et Dieu te bénira. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tu peux avoir la bénédiction, mais si ta vie n'est pas arrangée vers l'Éternel, c'est une fausse bénédiction. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais si ta vie n'est pas rangée devant le Seigneur, tu es bien. Mais vaut mieux de rien avoir. Mais ma communion avec l'Éternel est bon. Amen. Là, je suis en sécurité. Et le Seigneur sait que j'ai beaucoup de choses qui sont mes besoins. Il a dit, le Père sait que vous en avez besoin. Aujourd'hui, tu vas partir, tu vas comprendre que il y a des gens, il y a que ces messages. Viens, tu seras. Tu vas avoir des voitures. Tu vas avoir de cela. Mais au fond, la vie de ces gens-là, ils sont pourris. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous nous présentons un Seigneur qui sauve le cœur. Nous présentons un Seigneur qui transforme les vies. Nous présentons un Seigneur qui sauve les âmes. Et tous les restes, ce sont des besoins. Le Seigneur nous donnera. Et durant la vie de Salomon, Salomon va vivre en paix. Salomon va vivre dans le calme. Oh, vous allez comprendre que il y a des rois qui sont venus de loin, qui sortaient de loin. Il y a des gens qui sortaient de très loin. Entendez ce qu'on parlait de Salomon. Et eux-mêmes sont venus pour voir la réalité qui était en Salomon. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, parce que ces choses-là, c'était qu'une idée. C'était que l'ombre que Dieu voulait parler des choses qui étaient la réalité. Ces choses-là, c'était que les explications naturelles des choses spirituelles qui devaient venir. Or, quelles sont ces choses spirituelles qui devaient venir? C'est pourquoi je vous dis toujours que dans la Bible, toutes les histoires de la Bible ont une leçon spirituelle. Ça veut dire que la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait dire, il y aura un Salomon qui va venir. Et ce Salomon-là, il sera le roi de beaucoup de personnes. C'est lui qui sera agréable devant le Seigneur. C'est lui qui va établir son royaume. Mais durant son règne, tout le peuple sera dans la paix, dans la tranquillité. Et lui, il va conduire son peuple dans l'intelligence et dans la sagesse. Amen. Or, c'est Salomon-là qu'on prophétisait dans le temps de Salomon après David, c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous avais dit que Jésus, quand il a parlé avec Pilate, il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de cette terre. Mais mon royaume, c'est là. Et si mon royaume c'était de cette terre, je devais demander au Père qui devait m'envoyer les anges pour me défendre.
Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que maintenant nous sommes dans le temps de roi et le véritable qui s'appelait Salomon. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, il disait dans le temps de Salomon, il y a des rois qui sont sortis de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais maintenant je vous dis, devant vous, vous avez celui qui est plus que Salomon. Amen. Il a l'intelligence plus que l'intelligence de Salomon. Amen. C'est pourquoi que tous ceux qui vont vivre dans le temps du royaume de Jésus, ils seront conduits par la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Parce que lui-même qui est venu notre roi, il a vécu dans la crainte de Dieu sur la terre. On n'a trouvé aucune faute, aucune fraude dans sa vie. Amen. Bien amen. Amen. Donc vous avez compris que quand David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que même, parce qu'il savait qu'il y a déjà un roi, que son royaume était déjà établi pour amener le peuple dans la paix. C'est pourquoi il a dit que tu me fais conduire dans un vert pâturage. Tu restaures mon âme. C'est un vrai roi. Je n'ai jamais vu un roi comme notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi mon âme soit dans la paix. Même si je meurs aujourd'hui. Mais lui, il ne sépare pas des gens. Au contraire, il m'a promis, dans un verset qui est dans Jean chapitre 11, il a dit, tous ceux qui vont croire en moi, il vivra même s'il est mort. Ça, c'est un mystère. Il vivra même s'il est mort. Comment quelqu'un qui est mort mais vit encore? Donc ça, c'est un mystère. Dans la chair, même si la chair est partie, mais mon âme est toujours en vie. Et lui, il me sécurise. Il sécurise mon âme. C'est pourquoi ce qui est important, frère, ce n'est pas le temps présent. Mais ce qui est important, c'est le temps futur. Parce qu'un jour, nous quitterons cette tente. Ce corps, un corps péché. Ce corps, un corps de faiblesse. Mais ce jour-là, nous serons transformés. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a inauguré pour la première fois ces corps. Et nous aussi, nous serons revêtus par ces corps. Nous serons comme des anges. Et nous serons enlevés pour aller se rencontrer avec notre mari, avec notre roi, le roi des siècles. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Donc vous comprenez que même ces choses, quand nous les parlons, les anges sont d'accord. Les anges disent amen. 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 Moi j'ai dit aux anges, toi tu dis amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant Salomon va dire, Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse de comprendre les choses. Quand tu lis le livre de Salomon, tu vas comprendre que Dieu lui avait donné l'intelligence, la sagesse, de telle sorte qu'il n'y avait pas un roi sur la terre qui pouvait avoir cette sagesse, cette intelligence. Mais vous allez comprendre que Salomon, il va chercher sur la terre tout ce qui se passe sous le soleil. Il va chercher tout ce qui se passe sous le soleil. Et il avait compris aussi des choses qui se passent sous le soleil. C'est pourquoi, quand il avait compris tout cela, il a compris que la vie de l'homme n'est que vanité. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. On est nul. Maintenant, Salomon va commencer à expliquer des choses. Pour comprendre ces choses-là, il faut être dans le royaume de Salomon, le vrai Salomon qui est Jésus-Christ, pour comprendre ces choses-là.
Il a dit dans le livre des Proverbes, chapitre 17, il a dit, vaut mieux un pain qui est sec, avec toute tranquillité, qu'une maison qui est remplie de plein de viande. Mais là où il y a des désordres, là où il y a des querelles, dans la nature, si tu le prends, ce verset, tu vas comprendre que la Bible nous dit des choses. Salomon nous dit des choses. Il nous dit quoi? Il dit que dans ta vie, vaut mieux d'avoir un peu, mais si tu es dans la tranquillité, vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives à prier Dieu. Vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives à faire la volonté de Dieu. Vaut mieux d'avoir un morceau, un peu, mais tu arrives à partager avec ton prochain. Vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives aussi à donner pour l'œuvre de Dieu, que d'avoir beaucoup, mais tu n'as pas la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi lui-même, Salomon, il a dit, Seigneur, ce que je te demande, ne me donne pas beaucoup à l'excès. Et ne me fais pas aussi pauvre. Parce que si tu me donnes à l'excès, ça sera difficile pour moi pour que je t'adore. Mais si tu me fais aussi pauvre, parce que la pauvreté engendre le mauvais cœur, la haine. Amen. Quand tu cherches, tu ne trouves pas, tu vas commencer à avoir la haine contre celui qui a. J'ai compris. Et l'odeur du sacrifice est montée vers moi. Maintenant, moi, je suis descendu pour te dire, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi, je te les donnerai. Frère, Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, Dieu là qui est capable en tout, il vient, il te dit, demande-moi ce que tu veux, je te les donnerai. Qu'est-ce que toi tu peux demander à l'Éternel? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si monsieur le préfet est venu, il a dit, bon, j'ai assisté à votre équipe, maintenant demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va demander? Hein? Donc, tous les 100 papiers ici vont demander que les papiers. Yamwana Penza. Donc, tout le monde va demander ça. Ça, le bon à ton prix à Rayamounene. Ça, le bon à ton prix à Rayamounene. Une grande salle. Non, on va dire dans le prophète, on veut que le tram passe par ici. Le frère a dit, on veut que le tram passe par ici. Hein, donc vous comprenez? Mais là, dans ce temps-là, ce n'est pas un préfet, ce n'est pas un maire, ce n'est pas un président, mais c'est le Créateur qui est descendu. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Frère, je te l'ai dit qu'il y a d'autres demandes que si tu le fais à l'Éternel, l'Éternel lui-même il est content. Parce qu'il a compris que mon enfant, il sait demander. C'est pourquoi la Bible dit que parfois nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Ah, c'est parce que nous demandons mal. Nous demandons en but de satisfaire nos désirs. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a des gens, ils le prient du lundi, du 1er au 30. Il n'a jamais intercédé pour les autres. Il n'a jamais intercédé pour son pays. Il n'a jamais intercédé pour le pays que nous sommes. Mais il nous demande seulement, Seigneur, donne-moi. Il n'a jamais adoré Dieu. N'a jamais même dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne demande rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis venu seulement te dire merci. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Il y a des gens que Dieu leur a donné aussi des enfants, mais qui ne disent jamais merci à Dieu. Par rapport aux enfants que Dieu a donné à ces gens-là. Il y a des gens même qui manquent de mots pour dire à Dieu, Seigneur, merci, je te remercie. Seigneur, merci. Il manque même le mot. Mais ceux qui ont compris, c'est pourquoi vous allez comprendre que quand on vient vers le Seigneur pour
lui dire merci. Quand on vient vers le Seigneur pour lui dire ce qu'il est, par rapport à moi, le Seigneur est content. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, il y a une différence entre l'adoration et la louange. Parce qu'aujourd'hui, les gens mélangent tout. Mais il y a une différence entre l'adoration et la louange. La louange, c'est quoi? La louange, c'est quand il y a la puissance de Dieu qui s'éclate. Comme dit dans Psaume 150. Ça veut dire quelqu'un qui vient, qui dit merci au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur a fait. Il a fait éclater sa puissance. Donc c'est un remerciement. Mais l'adoration, c'est de venir dire ce que Dieu est. Donc tu dis ce que le Seigneur est. Non, ce que le Seigneur est. Et tu compares ce que le Seigneur est par rapport à toi-même. Et tu te vois que tu es inférieur. Et lui, il est supérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans ce temps-là que Salomon va dire à Dieu, Seigneur, je suis un non expérimenté. Je suis qu'un enfant. Mais devant moi, il y a des grands, il y a des vieux, il y a des familles, ton peuple. Mais moi, ce que je te demande, heureusement tu es venu me rencontrer, Dieu. Je vais guider ce peuple. Mais je te demande une chose. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse bien guider ton peuple. Voilà, c'est par là que Dieu était content de la demande de Salomon. Parce que Salomon n'a pas demandé d'autre chose que l'intérêt de Dieu. Que de savoir conduire le peuple de Dieu. Que Dieu lui-même, il était étonné de la demande de Salomon. Il a dit, Salomon, ce que tu as demandé m'a plu. Parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. On comprenait bien que dans le temps là de Salomon, Salomon a eu le pouvoir dans le temps où les Philistins faisaient la guerre avec Israël. Salomon a eu le pouvoir que les autres enfants de David n'étaient pas d'accord. Donc Salomon est devenu roi, mais il y avait encore des difficultés. Mais au lieu que Salomon demande la mort de ceux qui cherchaient sa mort, au lieu que Salomon demande la victoire contre les Philistins, mais Salomon va dire à Dieu, moi je veux que conduire ton peuple, donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi quand on cherche l'intérêt de Dieu, Dieu, il intervient toujours. Amen. Le Seigneur intervient toujours au moment où nous cherchons son intérêt. Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas demandé une longue vie. Voilà, je te donne ce que tu m'as demandé. L'intelligence et la sagesse. Mais en plus de l'intelligence et de la sagesse, je te donne encore des richesses. Ce qui m'a frappé, Dieu va dire à Salomon, depuis qu'il y a eu des rois, et jusqu'à ce qu'il finira des rois, il n'y aura pas un roi qui sera comme toi, Salomon. Quel est ce Dieu-là merveilleux? Quel est ce Dieu-là? Parce que Salomon a cherché l'intérêt de l'œuvre de l'Éternel. Quel est ce Dieu-là qui est bon? Frère, je voulais te dire, quand nous cherchons l'intérêt de Dieu, toutes les choses nous seront données par-dessus. Parce que le Seigneur a dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Mais d'abord, cherchez l'intérêt de Dieu. Cherchez d'abord les choses de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est pourquoi chez nous, on ne prêche pas que viens, tu vas être béni. Non. Mais chez nous, on prêche quoi? Arrange ta vie avec Dieu et Dieu te bénira. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tu peux avoir la bénédiction, mais si ta vie n'est pas arrangée vers l'Éternel, c'est une fausse bénédiction.
Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais si ta vie n'est pas rangée devant le Seigneur, tu es bien. Mais vaut mieux de rien avoir. Mais ma communion avec l'Éternel est bon. Amen. Là, je suis en sécurité. Et le Seigneur sait que j'ai beaucoup de choses qui sont mes besoins. Il a dit, le Père sait que vous en avez besoin. Aujourd'hui, tu vas partir, tu vas comprendre que il y a des gens, il y a que ces messages. Viens, tu seras. Tu vas avoir des voitures. Tu vas avoir de cela. Mais au fond, la vie de ces gens-là, ils sont pourris. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous nous présentons un Seigneur qui sauve le cœur. Nous présentons un Seigneur qui transforme les vies. Nous présentons un Seigneur qui sauve les âmes. Et tous les restes, ce sont des besoins. Le Seigneur nous donnera. Et durant la vie de Salomon, Salomon va vivre en paix. Salomon va vivre dans le calme. Oh, vous allez comprendre que il y a des rois qui sont venus de loin, qui sortaient de loin. Il y a des gens qui sortaient de très loin. Entendez, c'est qu'on parlait de Salomon. Et eux-mêmes sont venus pour voir la réalité qui était en Salomon. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, parce que ces choses-là, c'était qu'une idée. C'était que l'ombre, que Dieu voulait parler des choses qui étaient la réalité. Ces choses-là, c'était que les explications naturelles des choses spirituelles qui devaient venir. Or, quelles sont ces choses spirituelles qui devaient venir? C'est pourquoi je vous dis toujours que dans la Bible, toutes les histoires de la Bible ont une leçon spirituelle. Ça veut dire que la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait dire, il y aura un Salomon qui va venir. Et ce Salomon-là, il sera le roi de beaucoup de personnes. C'est lui qui sera agréable devant le Seigneur. C'est lui qui va établir son royaume. Mais durant son règne, tout le peuple sera dans la paix, dans la tranquillité. Et lui, il va conduire son peuple dans l'intelligence et dans la sagesse. Amen. Or, ce Salomon-là, qu'on prophétisait dans le temps de Salomon après David, c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous avais dit que Jésus, quand il a parlé avec Pilate, il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de cette terre. Mais mon royaume, c'est là. Et si mon royaume c'était de cette terre, je devais demander au Père qui devait m'envoyer les anges pour me défendre. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que maintenant nous sommes dans le temps de roi et le véritable qui s'appelait Salomon. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, il disait dans le temps de Salomon, il y a des rois qui sont sortis de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais maintenant je vous dis, devant vous, vous avez celui qui est plus que Salomon. Amen. Il a l'intelligence plus que l'intelligence de Salomon. C'est pourquoi que tous ceux qui vont vivre dans le temps du royaume de Jésus, ils seront conduits par la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Parce que lui-même qui est venu notre roi, il a vécu dans la crainte de Dieu sur la terre. On n'a trouvé aucune faute, aucune fraude dans sa vie. Amen. Bien amen. Amen. Donc vous avez compris que quand David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que même, parce qu'il savait qu'il y a déjà un roi, que son royaume était déjà établi pour amener le peuple dans la paix. C'est pourquoi il a dit que tu me fais conduire dans un verre pâturage. Tu restaures mon âme. C'est un vrai roi. Je n'ai jamais vu un roi comme notre Seigneur Jésus.
C'est pourquoi mon âme soit dans la paix. Même si je meurs aujourd'hui. Mais lui, il ne sépare pas des gens. Au contraire, il m'a promis, dans un verset qui est dans Jean chapitre 11, il a dit, tous ceux qui vont croire en moi, il vivra même s'il est mort. Ça, c'est un mystère. Il vivra même s'il est mort. Comment quelqu'un qui est mort mais vit encore? Donc ça, c'est un mystère. Dans la chair, même si la chair est partie, mais mon âme est toujours en vie. Et lui, il me sécurise. Il sécurise mon âme. C'est pourquoi ce qui est important, frère, ce n'est pas le temps présent. Mais ce qui est important, c'est le temps futur. Parce qu'un jour, nous quitterons cette tente. Ce corps, un corps péché. Ce corps, un corps de faiblesse. Mais ce jour-là, nous serons transformés. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a inauguré pour la première fois ces corps. Et nous aussi, nous serons revêtus par ces corps. Nous serons comme des anges. Et nous serons enlevés pour aller se rencontrer avec notre mari, avec notre roi, le roi des siècles. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Donc vous comprenez que même ces choses, quand nous les parlons, les anges sont d'accord. Les anges disent amen. Amen. Bah, ange, vous le amen. 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 Moi j'ai dit aux anges, toi tu dis amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, Salomon va dire, Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse de comprendre les choses. Quand tu lis le livre de Salomon, tu vas comprendre que Dieu lui avait donné l'intelligence, la sagesse, de telle sorte qu'il n'y avait pas un roi sur la terre qui pouvait avoir cette sagesse, cette intelligence. Mais vous allez comprendre que Salomon, il va chercher sur la terre tout ce qui se passe sous le soleil. Il va chercher tout ce qui se passe sous le soleil. Et il avait compris aussi les choses qui se passent sous le soleil. C'est pourquoi, quand il avait compris tout cela, il a compris que la vie de l'homme n'est que vanité. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. On est nul. Maintenant, Salomon va commencer à expliquer des choses. Pour comprendre ces choses-là, il faut être dans le royaume de Salomon, le vrai Salomon qui est Jésus-Christ, pour comprendre ces choses. Il a dit dans le livre des Proverbes, chapitre 17, il a dit, vaut mieux un pain qui est sec, avec toute tranquillité, qu'une maison qui est remplie de plein de viande. Mais là où il y a des désordres, là où il y a des querelles, dans la nature, si tu le prends, ce verset, tu vas comprendre que la Bible nous dit des choses. Salomon nous dit des choses. Il nous dit quoi? Il dit que dans ta vie, vaut mieux d'avoir un peu, mais si tu es dans la tranquillité, vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives à prier Dieu. Vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives à faire la volonté de Dieu. Vaut mieux d'avoir un morceau, un peu, mais tu arrives à partager avec ton prochain. Vaut mieux d'avoir un peu, mais tu arrives aussi à donner pour l'œuvre de Dieu, que d'avoir beaucoup, mais tu n'as pas la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi lui-même Salomon il a dit, Seigneur, ce que je te demande, ne me donne pas beaucoup à l'excès. Et ne me fais pas aussi pauvre. Parce que si tu me donnes à l'excès, ça sera difficile pour moi pour que je t'adore. Mais si tu me fais aussi pauvre,
Parce que la pauvreté engendre le mauvais cœur. La haine. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Tu vas commencer à avoir la haine contre celui qui a.